Le voyeur, préambule. Pour un malvoyant, écrire ou peindre sur le thème du voyeur pourrait paraître antinomique, en tout cas au moins paradoxal ou curieux. Et pourtant, j'y vois moi quelque chose d'encourageant et de juste, comme si la vision du monde pouvait venir aussi de ce que l'on ne distingue plus, mais qui viendrait peut-être alors de l'intérieur de chacun de nous. Le regard que nous portons sur les choses de la vie s'associerait par résonance intérieure avec nos images intérieures. Savoureux mélange entre une réalité factuelle et nos souvenirs, nos désirs, nos peurs et nos rêves. À ne pas oublier surtout que rien de ce qui est dessiné n'existe. C'est moi qui vous invite à être voyeur d'un monde que j'ai créé pour nous, si vous acceptez de vous y abandonner. L'idée du tableau, au fond, j'ai passé 7 mois sur ce tableau, et je dis en plaisantant que c'est peut-être une tentative prématurée de philosophie sur le monde. C'est-à-dire que, étant voyeur, je peux me permettre peut-être de raconter des choses sur les hommes. Voilà, donc je me suis imaginé que l'homme pouvait être entre le verbe être, l'homme qui est, et puis le verbe faire, l'homme qui fait. Voilà, donc c'est pour ça que dans le tableau, il y a 2 parties. Il y a le verbe être, et c'est cet arbre de vie qui pousse et qui finit par remplir tout le tableau. Il y a plus de 500 personnages sur cet arbre. Et de l'autre côté, le verbe faire, c'est la trace que les hommes ont laissée sur la terre, et donc cette espèce de rocher sculpté par l'architecture et par la trace que les hommes ont laissée. Et donc voilà, l'homme entre prisonnier entre l'être et le faire. Si vous regardez le début du tableau, le premier plan du tableau, ce sont des plantes qui poussent. Eh bien effectivement, mon imaginaire est comme une plante qui pousse, comme une espèce de lierre, comme une espèce de plante grimpante qui grimperait dans le tableau et qui dessinerait des choses dans le tableau, et qui dessinerait des choses après les avoir expérimentées dans d'autres tableaux. Être voyeur. Voyeur, sens familier. Le voyeur est celui qui regarde sans être vu. Par extension, personne qui se cache pour regarder, ce qui ne doit pas être vu. Puis, personne qui prend plaisir à regarder les scènes érotiques. Et enfin, personne qui observe les autres de façon malsaine. Pour moi, être voyeur, c'est prendre plaisir à regarder, prendre son plaisir à regarder les hommes, le monde des hommes, sans intervenir, regarder, recevoir, ressentir, et puis peut-être s'autoriser le droit de philosopher un peu sur la vie. Il y en a un qui a perdu sa tête là-bas parce que sa copine est dans les bras d'un autre. Voilà, parce qu'à l'époque du tableau, j'ai vécu une rupture. Mais il y a des gens qui dansent la sardane. Enfin, c'est le monde des hommes. La seule chose que je n'ai pas dessinée, c'est la guerre, parce que je trouve qu'on en parle suffisamment à la télévision. Et à l'origine de la vie, on va retrouver la femme. C'est pour ça que les troncs d'arbres sont des femmes, que les racines des arbres sont des femmes. Et d'ailleurs, je trouve que très souvent, à l'origine de toute chose, il y a la femme. Comment regarder le tableau? Comme vous le désirez, car un tableau appartient à celui qui le regarde. Il est comme une fenêtre ouverte devant ses yeux. J'aime bien l'idée de flâner sans chercher tout de suite à comprendre, de chercher un sens. Être ou ne pas être, là n'est peut-être pas la vraie question, puisqu'il est déjà trop tard. Nous sommes, et il semble que nous n'y soyons pour rien. Alors, il ne nous reste peut-être qu'une seule autre question, être ou ne plus être, sur laquelle l'homme n'a pas fini de s'interroger, ce qui, au-delà de la réponse, en prouve la pertinence. Mais
peut-être pouvons-nous nous poser aussi cette autre question. Être vraiment ou paraître ? Au fond, qui sommes-nous ? C'est peut-être cette question que se posent tous ces personnages qui déambulent sur les branches de cet arbre. Se la posent ou évitent de se la poser. En tout cas, ils sont là. Ils sont tous le héros du tableau. Ils marchent, ils pensent. Certains méditent, d'autres jouent. Certains bavardent, d'autres s'aiment. Certains se disputent, d'autres se cherchent. Dans la foule, dans la multitude, tout d'un coup, vous avez un visage de profil dessiné par les branches. Voilà. Et vous avez un autre visage de l'autre côté, plus serein, dessiné par les branches. Et les deux visages se rencontrent. C'est un peu la rencontre entre deux personnes sur cet arbre de vie. Les deux visages qui se rencontrent, et puis au moment où ils s'embrassent, ils se transforment en papillon. On aurait une aile du papillon ici, on aurait l'autre aile du papillon ici, et le corps du papillon. Alors, j'ai choisi le papillon comme symbole de l'amour, parce que c'est un animal qui est laid toute sa vie sous forme de chenille, qui rampe au sol et qui se métamorphose en œuvre d'art pour s'envoyer en l'air, ce qui est quand même le plus beau des symboles. J'ai utilisé comme symbole de ce désir de laisser une empreinte l'architecture, devenue patrimoine, que j'ai par goût choisi entre la période romane et une sorte de rococo fantaisiste. Ainsi est né le rocher de la création, sorte de sculpture téméraire, parce que sans doute éphémère, réalisée par les hommes sur la nature. Le scorpion. Dans le coin gauche du tableau, un arbre rempli d'yeux pousse au pied d'un village en ruine et d'un cimetière. L'homme et son égoïsme. J'ai choisi comme symbole de l'égoïsme un scorpion, que l'on voit caché derrière le tronc de l'arbre. Cela n'a rien à voir avec le signe du zodiaque, mais tout simplement avec sa rencontre fortuite lorsque je cherchais qui pourrait bien incarner, jouer ce rôle. Naturellement, il est caché car souvent les égoïsmes ne se dévoilent pas tout de suite. L'égoïste a arraché les yeux de tous pour s'en faire son arbre, car il veut, comme le clown, être le centre d'intérêt de tous. Hélas, souvent son histoire se termine mal et cause souvent la ruine autour de lui. La somme des égoïsmes ne devrait pas faire une société. Il m'arrive parfois d'avoir peur que ce soit hélas la nôtre. Au pied du rocher, dit de la création, il y a juste, sous le village de Castelnou, un sexe de femme. Je devrais dire le sexe de la femme, que Courbet appelle magnifiquement l'origine du monde. D'où sort, après 9 mois d'un précieux travail intime, la vie. Peut-être la plus belle des créations. Juste à côté, comme pour le protéger, mais sûrement pas que, il y a une menthe religieuse.
dont la caractéristique la plus connue est de dévorer son partenaire après l'acte d'amour. Ce qui permet d'ailleurs aux hommes hypocrites de dire que les femmes les empêchent de vivre. Alors que si on regarde l'histoire, il me semble que ce serait plutôt le contraire. La main, l'arbre et l'enfant. À la base du rocher, en son centre, un arbre, dont le tronc est une main qui se transforme en arbre. Ma main, car au fond, c'est avec elle que je dessine des arbres pour écrire des histoires. Au pied de l'arbre, un couple et son enfant. Une autre façon de construire l'histoire. Le petit bout de chou, c'est ma fille. Peut-être est-ce un peu pour elle que je dessine. Un certain nombre de personnages du tableau sont sur des chevaux. Le cheval a été pour moi comme une évidence pour exprimer la vie. Métaphore pour dire qu'elle ne dépend pas que de nous. Nous ne sont pas tous égaux, nous n'avons pas tous la même monture. Certains ont des pur sang, beaux et forts, d'autres de riches destriers. Mais pour certains, ce sera de curieux canassons, voire de simples bourriques. Mais quelle que soit notre monture, il nous faut la monter, essayer peut-être de la dompter, et parfois savoir lui faire confiance. Cette planète au-dessus du rocher, qui pourrait être le soleil, eh bien c'est vous, vous qui regardez le tableau, qui l'éclairez de votre regard. Mais comme je ne vous connais pas, je l'ai laissée vide. Elle est votre monde, et c'est à vous de la dessiner. Mais comme l'indique un morceau de branche de l'arbre de vie ou le haut du rocher de la création qui s'y trouve, j'espère que votre vie est remplie de vous, du plaisir d'être et de la joie de faire, de participer à la construction du monde. Mais au fond, la vie, votre vie, ne serait-elle pas un voyage, comme pourrait nous y inviter la montgolfière, qui, elle aussi, est dans votre monde et vous entraîne ? Si on prend n'importe quel homme, si on prend tous les hommes, on sera à peu près d'accord sur les valeurs. Tout le monde est d'accord sur la générosité, tout le monde est d'accord sur la solidarité, tout le monde est d'accord sur la liberté, l'égalité, la fraternité. On est tous d'accord sur nos racines. Et puis, l'arbre pousse. Alors, on pense que la propriété, c'est le vol, mais on a hérité d'une petite maison. Alors, on a acheté une maison. Puis on a fait des petites incartades à nos philosophies, Et puis, on avance dans l'arbre sur une branche, pendant que les autres, ils vont sur une autre branche. On se sépare. Nos quotidiens, nos vies nous séparent. Et puis, on arrive à une branche ici. Je suis là. Et puis, je rencontre une personne, et puis la personne, elle est loin dans sa pensée. Elle est sur une autre branche. Mais comme on est malade, les hommes sont malades, hein, ils ont besoin de parler. Alors, on veut parler tous les deux. Mais comme on est très loin l'un de l'autre, parce qu'on n'a pas la même histoire. Donc on est obligé de crier pour se comprendre. Et puis comme on veut justifier pourquoi on est sur sa branche, on n'écoute pas l'autre. Alors que la seule façon de pouvoir se rencontrer quand on est sur deux branches aussi lointaines, c'est tout simplement de revenir à l'endroit où on s'est séparés. Au fond, très souvent, une rencontre avec quelqu'un nécessite d'abord une écoute de la personne pour redescendre là où on l'a quitté. Voilà. Donc c'est un peu cette image-là que j'aime bien dans les arbres. Ça nous explique les difficultés qu'on a à se rencontrer, mais c'est aussi le bonheur des différences. Voilà. Moi, je suis là, et puis l'autre, il est là, et puis c'est très bien, et puis on va essayer de communiquer quand même en se retrouvant à l'endroit où on s'est séparés. Alors, le tableau, c'est un dessin à l'encre de Chine, hein, des encres de Chine de couleurs différentes qui vont jusqu'à la mer. Alors bien sûr, on retrouve la mer dans le tableau parce que c'est l'origine du tableau, l'origine des hommes, mais c'est aussi la finalité des hommes, c'est retourner à la mer. Et j'aime beaucoup la langue méditerranéenne où les sonorités se ressemblent et je trouve intéressant que la mer
se prononce comme la mer. Donc un dessin à l'encre de Chine avec des couleurs qui vont de plus en plus claires vers la mer et le ciel est une teinte sépia. Et il y a les 4 animaux du tableau, eux, sont faits, c'est une huile sur papier. Voilà, je pourrais encore vous en parler pendant des heures.